Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 16 au 22 décembre 2024. Mes amis béliers, je finis avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, un bon dimanche les béliers. On va voir donc un petit peu les messages, la tendance pour vous pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, cette vidéo, elle peut vous parler, vous intéresser. On a la carte de l'affection avec le 5 de trèfle, le 5 de denier, qui peut nous parler, là, pour certains, d'un petit manque, là, d'une personne, un petit manque d'amour, là. J'en ai trop, on a l'apaisement. Allez, on y va, c'est parti. Les béliers, tirage général du 16 au 22 décembre 2024. Bélier du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti. Allez, les béliers. On va chercher la petite carte. Qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a le bien-être. Bon, bah une semaine peut-être placée à vous chouchouter, vous occuper de vous, à se détendre. Bon, on a le 8 de carreau qui va nous parler de tout ce qui est en lien avec voilà, des petites démarches administratives qu'il peut y avoir pour certains béliers. Et c'est aussi le 8 de carreau va nous parler du 8 de bâton. Donc là, de nouvelles, de rapidité, ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre là ou d'un coup de cœur vraiment pour quelqu'un. Mais il y a beaucoup d'échanges, de communication. Mais il y a voilà, nouvelles qui pourraient aussi voilà, vous tomber dessus vraiment rapidement avec le 8 de bâton. Mais en tout cas, avec la carte vraiment du bien-être, c'est le côté reposer, se reposer, pouvoir souffler, être détendu, prendre du temps aussi, pourquoi pas, pour certains béliers, pour soi. Et puis voilà, le 8 de carreau, je vous ai dit, ça peut être des petites démarches, voilà, administratives que vous avez à faire, mais ça ne devrait pas vous perturber plus que ça. Et ben, on a les honneurs qui tombent. Allez, les béliers du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti les béliers. Bélier du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Oh, bon. Bon, on a l'intelligence, on a l'eau. Bon, alors là, ça y est. Il y a enfin, toute la lumière est faite sur une situation. Il y a vraiment une mise en lumière. Suite, la mise en lumière, c'est suite à des échanges, des discussions, un dialogue, les communications. Mais pareil, parce que vous, c'est quand même l'intelligence, mais Mercure, de toute façon, c'est vraiment une planète qui parle d'intelligence, de savoir bien parler, de trouver les bons mots, d'être juste, de ne pas être dans le côté colère, crier un grand coup. Donc là, il y a vraiment une mise en lumière sur une situation qui est faite, ça y est, vous avez tous les éléments voilà, en main, vous avez toutes les infos, vous avez tous les tenants, les aboutissants. Et puis là, ça peut nous parler, vous voyez, l'eau, c'est, on est sous la lune, des émotions, on a la carte du bien-être quand même en premier, où voilà, ça y est, vous y voyez clair dans une situation, dans votre vie ou dans un domaine en particulier, et puis là, vous vous laissez porter tout simplement par les événements. Ça peut nous parler aussi d'un petit week-end, d'un petit déplacement, d'un petit voyage, avec la carte de l'eau, peut-être que vous avez enfin choisi votre destination. Waouh, non, celle-ci, elle a sauté, on a l'union. On a une association, une collaboration, un partenariat, ou alors un mariage aussi, pourquoi pas pour certains. Et on a des ennemis qui sont autour. Bon, ça peut parler sur un pas. Oh, waouh. Bon, il y a la protection concernant de la langue de vipère, des langues bien pendues. On a le despotisme. On nous parle de trafic. Oh putain, mais j'ai encore des cartes à l'envers. Et on a la table. Bon, pour certains, il peut y avoir, si dans le domaine professionnel, ça ne bouge pas, ou que vous êtes dans l'attente d'entretien, de nouvelles, vous voyez le côté, le despotisme.
On est pieds et poings liés, on est toujours attaché, lié à une situation, à une personne, on aimerait bien pouvoir bouger, mais ben voilà, il y a des faits extérieurs qui font que non, vous ne pouvez pas ou vous n'y arrivez pas. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est transaction là. Transaction, c'est aussi mouvement, avec le trafic, ça nous parle beaucoup de déplacement, mais il peut y avoir là des nouvelles tout simplement qui tombent, appel pour un entretien, pour tout ce qui est en lien aussi avec voilà, finance, une transaction, un virement, pourquoi pas. Il y a du déplacement en tout cas dans l'air qui est possible pour vous, mes amis béliers. Bon, alors, il peut y avoir en effet, je vous ai dit, bon, de toute façon, vous êtes c'est la protection, la bénédiction ultime avec la carte bleue sur de la médisance, sur des langues fourchues, bien pendues. Il peut y avoir des personnes qui critiquent votre couple, votre partenaire. On peut aussi parler tout simplement dans votre dos où ça vous revient aux oreilles concernant quelqu'un avec qui vous êtes associé, avec qui vous collaborez. On va recouvrir tout ça, mais oui, ça discute là, mais pas très bien. On parle dans votre dos ou alors il y a des ragots là qui sont tenus là concernant une union, un partenariat, un partenaire. Et oui, on a le trafic qui revient, les ennemis. Et bien dites donc, on a le procès là-dessus. Et oui, on a la maladie. Oh, ben oui. Bon, s'il y a des béliers qui sont dans une procédure, en conflit, en litige, dans le domaine professionnel, par rapport à quelqu'un avec qui, alors, vous vous étiez associé ou vous êtes toujours associé ou en partenariat ou toujours lié, en tout cas, à un employeur ou quoi, à un employeur ou, oui, enfin, un employeur, tout simplement. Il y a le côté quand même, peut-être que vous êtes dans une... ouais, il peut y avoir en effet un litige, un gros conflit concernant une procédure peut-être que vous lancez. Il peut y avoir vraiment un vrai désaccord là. On revoit en effet un partenariat, une collaboration, là, une association d'un point de vue, pour certains béliers, professionnels. Vous êtes quand même un petit peu voilà, dans le côté tracassé. Ça peut être des suites aussi d'une longue maladie que vous avez eue. Et puis, il y a un vrai litige, un conflit par rapport à un versement d'indemnité, par rapport au salaire, par rapport à... Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a la réussite dessus. Je voulais au moins recouvrir la maladie, mais vous voyez, vous avez la réussite dessus. Donc, il peut y avoir, soit par rapport à un long arrêt maladie, soit par rapport à une procédure qui est en cours, un litige ou une situation pardon, conflictuelle que vous avez en lien avec le travail. Ça peut être aussi en lien avec on va dire une transaction par rapport à une somme d'argent. Si vous étiez ou si vous êtes toujours associé ou en collaboration ou un partenariat avec quelqu'un, là, il y a plutôt une situation qui se termine malheureusement par un procès, une procédure où vous entamez en tout cas une procédure. Sur les tracas, sur le côté voilà s'angoisser, se stresser, mes amis béliers, vous avez la réussite. Et puis de toute façon, il y a vraiment la protection par rapport à une situation qui en effet est litigieuse, qui peut être conflictuelle. Je voulais recouvrir le procès, vous voyez, il y a l'argent. Et on a de toute façon la transaction. Donc, il peut y avoir un gros désaccord, un gros conflit par rapport à une somme d'argent qu'on vous doit, soit dans le domaine professionnel, soit parce que vous vous êtes associé ou vous êtes en collaboration avec quelqu'un avec qui ça ne le fait plus. Et puis, voilà, il peut y avoir tout simplement, le trafic, c'est aussi la carte des transactions. Donc, il peut y avoir, vous touchez en effet une somme d'argent, mais pour moi, il y a vraiment un gros désaccord de la partie adverse concernant un verdict qui est rendu, concernant une procédure qui est terminée dans laquelle, ou qui se termine dans laquelle vous vous êtes fait quand même beaucoup de mourons. Ça peut être des suites, comme je vous ai dit, d'un long arrêt maladie. Il y a beaucoup ce côté-là pour moi qui revient quand même beaucoup. Et en effet, là, il peut y avoir où il y a un gros conflit, un gros litige... ouais, avec l'employeur ou par rapport à la somme d'argent qui est due ou qui est à verser.
Donc je comprends mieux le côté, bah voilà, bien-être, pouvoir aussi souffler, se reposer, s'occuper de soi, prendre du temps bah, pour... puis vous voyez, regardez ce qu'on a, campagne santé. Donc il peut y avoir vraiment là de ça, mais il y a la réussite en tout cas qui est au bout sur une situation tracassante, angoissante. Et puis pour moi là, bah oui, hein, il peut y avoir, vu que ça parle, hein, on a les ennemis quand même là, la fin d'un partenariat, d'une association qui de toute façon est venue soulever des conflits, des gros désaccords. Et puis bah là, il peut y avoir, hein, comme je vous ai dit, une partie adverse bah, qui, ouais, bah, je ne suis pas d'accord et tout, de la somme due, de la somme à verser. Mais bon, bah là, voilà, oui, c'est comme ça. Hein. J'ai envie de dire tant mieux pour vous. Hein. Et il peut y avoir. Ça peut être dans le cadre aussi d'un divorce. Hein. Le procès, si pour certains béliers, vous êtes dans un divorce, hein, on a la carte de l'union, les ennemis, ça peut être un divorce pour certains qui est peut-être très compliqué ou qui a été difficile. Et puis, bah voilà, vous recevez enfin aussi voilà, votre dû et vous réussissez hein, à obtenir bah, ce que vous aviez demandé. Ok. Allez, on va voir le sentimental relationnel, mes amis béliers, pour vous. Du 16 au 22 décembre 2024, le sentimental pour les béliers. C'est parti. Oh, on a caché une vérité là. Alors ça peut être volontairement, après ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas dire qu'il est peut-être en couple, qu'il n'est pas tout à fait divorcé, séparé ou... Allez, bélier du 16 au 22 décembre 2024, le sentimental. C'est parti. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a besoin de réfléchir. On se pose des questions. Ah ben, on retrouve caché une vérité quand même. Peur de l'engagement. Le présent. On a le manque. Bon, on se pose des questions là, dans une relation, par rapport à cette personne. Oh, bon, ok. Par rapport à cette personne. On n'est pas sûr que l'autre soit 100% honnête aussi, là. Allez, les béliers, c'est parti. Hop là. Oh, on a l'amour. On retrouve le besoin de réfléchir, il y a de l'attirance, et oui, il y a de l'hésitation. Derrière l'amour, bon, on a le côté immature. On a de l'inattendu, on a une invitation, ok. Bon, il y a des sentiments qui sont là, hein, ok, il y a de l'amour qui est là, mais ouais, alors là, on a des béliers qui se posent beaucoup de questions, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est hésitant sur le devenir et l'avenir de cette relation? Est-ce que ce n'est pas, on a l'attirance, hein, vous voyez, par le physique. Est-ce que lui ou elle ne c'est pas juste voilà qui me plaît physiquement, mais est-ce qu'il y a vraiment plus? Alors bon, on a les sentiments, on a l'amour qui est là, c'est en dos de deck, mais là on se pose des questions concernant la relation et les sentiments qu'on a vis-à-vis d'une personne là. Hein, où on se demande est-ce que ce n'est pas juste voilà une alchimie, voilà, mais enfin une attirance vraiment physique de la personnalité, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment plus ou autre chose? Vous voyez, il y a l'attirance encore. Hein. Manque de confiance en lui, en elle, hésitation, alors manque de confiance vis-à-vis de l'autre, manque de confiance envers vous-même. Alors il y a vraiment quelqu'un là, mes amis béliers, pour certains qui vous plaît, vous vous sentez vraiment aimanté là, attiré par cette personne. Et en même temps, bah alors, est-ce que c'est quelqu'un, cet homme ou cette femme qui vous plaît, là, vers qui vous êtes là, ouais, quand même et tout, il ou elle est franchement pas mal, il ou elle me plaît bien, mais en même temps, là, il y a ce côté où vous vous posez peut-être pour certains et certaines, là, la question, est-ce que c'est pas quelqu'un avec qui ça va être juste uniquement physique, charnel, et puis juste une histoire éphémère, une aventure comme ça, mais sans que ça aille plus loin. Hein, parce que vous voyez, besoin de réfléchir, l'hésitation, manque de confiance en lui ou en elle, manque de confiance envers vous-même. Donc il y a ce côté où là,
Vous ne savez pas trop en fait comment vous positionner et il y a l'hésitation de qu'est-ce que vous faites par rapport à cette personne. Est-ce que vous n'allez pas vous lancer dans juste une aventure purement physique et charnelle? Parce que là, la question que vous vous posez, c'est ça. Et est-ce que c'est une relation qui peut perdurer ou pas? Et là, bah, vous êtes vraiment, c'est le cas de le dire, les fesses entre deux chaises, là, mes amis béliers. Et en fait, là, vous ne savez pas trop quoi faire ni comment vous positionner. Malgré qu'il y ait de l'attirance et que cette personne vous plaise, que vous vous sentez, oulala, aimanté, vraiment, il y a quelque chose qui vous appelle un peu vers cette personne. Et en même temps, c'est pas pour autant que je vous sens, voilà, faire le premier pas et dire, bon, allez, c'est bon, j'y vais. Non, c'est plus, qu'est-ce que ça va me mener où, là, avec cette personne? Et puis... il y a ce côté-là qu'il peut y avoir quelqu'un de très superficiel ou une relation très éphémère. Ça peut être une personne qui plaît beaucoup aussi autour de lui ou autour d'elle et qui, dans le coup, bah, ne vous inspire pas plus confiance que ça ou ne vous aide pas non plus à aller de l'avant ou à vous projeter avec cette personne. Donc là, beaucoup d'hésitation et il y a surtout une grosse réflexion sur ce que vous ressentez par rapport à une personne qui vous plaît. Ça, c'est indiscutable, mais... où voilà, hein, il y a de gros doutes sur est-ce que je ne vais pas faire chou blanc avec cette personne, quoi. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous souhaite un très bon dimanche, les béliers. Je vous dis à très bientôt. Ciao!